Je te souhaite bien le bonjour. Une vidéo par semaine se poursuit. Depuis quelques semaines, et je poursuis dans cette lancée, j'ai fait plusieurs vidéos de mon nouveau projet sur les États-Unis, la Constitution américaine, le drapeau américain, les mythes fondateurs, etc. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'enseignement américain. Avant de poursuivre la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il n'y a pas de réglementation nationale fixant la durée de la scolarité obligatoire. Dans la plupart des États, elle s'échelonne entre les âges de 6, 7 ans et 16 ans. À la différence de la France, les enfants de moins de 6 ans ne sont pas systématiquement scolarisés dans une école maternelle, gratuite et publique, ce qui fait un peu plus de 60% seulement des enfants âgés de 3 à 5 ans fréquentant un établissement scolaire. Aux États-Unis, l'enfant doit avoir 5 ans révolus au 1er septembre et non pas au 31 décembre de l'année de kindergarten, à défaut de quoi il sera soit rétrogradé en pré-K ou soit admissible dans une école privée qui peut déroger à cette règle. Certains iront à la nursery school qui prend les enfants de 1 an et demi à 4 ans, d'autres au kindergarten ou grande maternelle entre 4 et 6 ans. Voici un tableau qui explique le système scolaire américain. Vous pouvez le mettre en pause pour mieux regarder ce tableau. La journée est divisée en periods d'une durée de 45 minutes qui peuvent varier d'un établissement à un autre. Les après-midi sont consacrés au sport ou aux activités musicales et artistiques. Ils s'accompagnent d'une moyenne, le GPA, comprise entre 1 la plus basse et 4 la plus haute. Après le high school, il y a l'enseignement supérieur. Les plus courants sont les collèges avec le junior college privé ou community college public pour une filière courte de 2 ans. Le 4-year college, appelé aussi liberal arts college, prépare en 4 ans au bachelor degree, équivalent de la licence française. Les universities proposent un enseignement varié au niveau undergraduate, premier cycle, et au moins une spécialisation au niveau graduate, post-licence. Les instituts, établissements spécialisés dans les sciences, l'ingénierie, la technologie. Les schools, une subdivision d'une université préparant les étudiants au niveau des second et troisième cycles. Merci de m'avoir regardé, Topette, et à la prochaine!